Le grand entretien avec Romain Caillot, qui est directeur général de Cicadania. Bonjour Romain Caillot. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est que Cicadania ? Alors Cicadania, c'est un bureau d'études qui conçoit et réalise des procédés à vocation de transformer les produits liquides en poudre. L'exemple que je cite à chaque fois qui parle à tout le monde, c'est l'agriculteur qui a ses vaches et qui fait du lait ou du fromage. Et au supermarché, les pots pour mettre la poudre de lait dans les biberons. Nous sommes le partenaire qui fournit les procédés aux industriels. Vous êtes entre les deux. Exactement. Entre la vache et... Nous sommes la boîte noire entre la vache et la boîte de lait. Alors, vous allez m'expliquer comment ça marche. C'est une société relativement jeune, créée en 2014 ? Créée en 2014, effectivement. Sur la base, oui, je vais y venir. Du coup, en fait, l'été 2014, un groupe d'experts dans le secteur de l'évaporation et du séchage sont réunis et travaillant dans les grands groupes du secteur, ont fait le constat que le client n'était plus au cœur des préoccupations des projets. Et donc, ont voulu remettre l'humain et la collaboration avec le client au cœur des échanges. Et donc, Cicadania est né de ce premier pilier. Voilà, et vous êtes arrivé à quel moment ? Et moi, je suis arrivé avril 2016. Très tôt. Très tôt, effectivement, puisque c'était mes amis avec lesquels je gardais des relations. Et je venais d'un des grands groupes, du coup. Un grand groupe laitier ? Alors, un grand groupe de l'engineering. Ouais. Et du coup, étant sur le départ, j'ai contacté mes amis pour voir comment évoluer leur projet. Et de fil en aiguille, nous avons décidé de créer Cicadania en France. Et vous êtes devenu directeur général à ce moment-là. Alors, quelle est la mission de Cicadania ? Vous l'avez dit brièvement, mais on peut savoir plus. Brièvement, mais la volonté, c'est qu'on a une population mondiale grandissante et qu'en étant ambitieux, on a la volonté de nourrir le monde. Puisque du coup... la transformation de produits liquides en produits secs permet de stabiliser les aliments, de les transporter et de les rendre sains et nutritionnels sur le temps. Et plus durables. Comment ça marche alors ? Ça marche ? Ouais, donc vous approvisionnez en lait ? Alors nous, on n'approvisionne pas. Non. Donc nous, on travaille avec les grands groupes et les grands industriels du secteur de l'agroalimentaire. Alors on a évoqué les secteurs laitiers, on a les secteurs arômes et on a des marchés émergents comme vont être la protéine végétale. Donc différents secteurs avec différentes sources de matières premières qui ont des besoins entrants sur chaque localité. Donc ils vont nous contacter, ils vont nous dire quelles sont la quantité de produits à traiter par jour. Et nous allons dimensionner, concevoir le meilleur process pour délivrer un produit fini en poudre. Donc ce sont les grands groupes qui vous contactent. Exactement. Et vous avez cette particularité de savoir transformer le liquide en poudre. Ça, c'est notre savoir-faire, de le dimensionner, d'apporter les outils qui vont être les plus adaptés en fonction des contraintes. Si c'est sur un marché réglementé, il va falloir apporter du traitement thermique pour de la pasteurisation. Il va falloir apporter des caractéristiques sur la poudre pour que, par exemple, si on prend le lait infantile, quand on verse la dosette de poudre dans le biberon, il faut que tout de suite ça se dissolve. Et il ne faut pas qu'on ait à secouer pendant une demi-heure pour préparer le biberon. Donc ça, ce sont des caractéristiques de la poudre dont on a le savoir-faire et dont on maîtrise en phase amont. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache dès le départ quelle sera la finalité du produit pour adapter le meilleur paramétrage au procédé. Parce que j'imagine qu'au départ, la spécificité de chaque produit ne nécessite pas la même démarche pour la transformation. Tout à fait. Et pour un même produit, on parle du lait depuis le début, mais il n'y a pas le reste. Il n'y a pas que le lait, ça peut être des arômes. Les arômes, c'est les mêmes principes. C'est-à-dire que s'ils vont dans la transformation d'industrie de plats alimentaires, on va faire du paprika, on va faire d'autres arômes, ils doivent avoir des propriétés pour être réexploités ou exploités à des fins commerciales directes. Donc, quelles sont les différences techniques en fonction des produits ? La différence technique, ça va être... les propriétés de dissolubilité, les propriétés massiques qu'on veut atteindre, puisque souvent ce sont des produits périssables, donc difficilement transportables, et là on les stabilise, donc c'est pour les exporter. Donc souvent on a une contrainte d'ensachage, de conditionnement. Donc ça c'est les caractéristiques physiques. Et puis derrière, dans le recettage de l'industriel, il y a des caractéristiques physico-chimiques qui nous sont demandées de respecter. Et en gros, pour transformer du liquide en poudre, faut le faire chauffer si on veut faire simple. Si on veut faire simple, de toute façon, le principe reste simple et connu depuis des siècles. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe, c'est on va enlever l'eau dans le produit initial.
Ouais. Donc pour enlever l'eau, on peut prendre une casserole, on peut le laisser au soleil. La différence, c'est que quand on fait ces techniques-là, on dénature des produits, on apporte d'autres contraintes, alors que quand on le fait de manière industrielle, contrôlée et maîtrisée, on va adapter la meilleure technologie, mais effectivement, c'est une technologie qui consiste à chauffer les produits. Il faut vraiment que la technologie permette aux produits de garder ses qualités gustatives, nutritionnelles, toutes ses qualités en fait. Exactement. Et de pouvoir les retrouver dès qu'on en a besoin. Alors, on va voir les chiffres de votre société Cicadania avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée en 2014, l'entreprise Cicadania possède 9 bureaux de représentation et 7 bureaux d'études à travers le monde. La société travaille avec plus de 100 salariés. Enfin, Cicadania a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2024 et n'a à ce jour aucune dette. On voit que votre société se porte bien, donc elle n'a pas de dette. Pas de dette. Et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Oui. Qui est en croissance régulière. Qui est en croissance. Oui. Qui sont vos clients alors ? Nos clients, on a un peu brièvement évoqué le sujet, mais on va pouvoir les diviser en 3 grands groupes. Donc on va retrouver les industriels de l'agroalimentaire. Donc ce sont des coopératives ou des industriels privés qui ont des usines et qui sont déjà développés internationalement. On va retrouver un écosystème un peu plus volatile que vont être les startups, donc des jeunes entreprises avec des idées, des volontés de commercialiser des nouveaux produits émergents et qui ont besoin de notre savoir-faire et de nos procédés pour mettre en œuvre leurs produits et leurs idées. Et puis le dernier maillon sur lequel on mise aussi, c'est un maillon plus petit, avec des procédés à plus petite échelle, puisque là on parle d'unités pilotes, de recherche et développement, où on va viser les marchés universitaires pour former les futurs experts de ce marché. Alors quels sont les experts qui travaillent avec vous ? Quels sont les experts ? Avec vous dans votre société ? Sont des experts issus du milieu, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on apprend par formation ou autre, c'est plutôt quelque chose qu'on pérennise par transmission interne. Donc on a une école interne à Cicadania où chaque nouveau salarié vient avec son savoir et en découvre de nouveau pour devenir un expert du milieu. Quelle est la place de l'innovation ? Alors l'innovation, c'est un grand terme et j'ai envie de dire que chez Cicadania, on a l'innovation dans notre ADN et on l'exploite de manière holistique, à savoir qu'on a un savoir-faire qu'on développe, qu'on améliore, qu'on optimise en fonction des besoins de nos clients, en fonction de ce que les clients nous apportent comme nouveau challenge. On a un milieu concurrentiel, donc on a besoin d'être de plus en plus efficace, d'apporter cette petite customisation que notre concurrent n'aura pas, et cela nous pousse à être innovants dans nos démarches commerciales. Et enfin, on est une entreprise internationale, donc on est face à différentes cultures à travers le monde, et on a besoin notamment d'unifier nos procédés, puisqu'on reste une entreprise. Donc on est challengé sur l'innovation culturelle dans nos relations et dans la manière d'appréhender les projets. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ? C'est cette approche de l'innovation et c'est justement cette écoute et cette approche du client qu'on remet au cœur des projets. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour livrer un procédé connu, maîtrisé, standardisé. On est là pour apporter vraiment la réponse au problème qui est posé sur la table. Comment voyez-vous l'évolution à court et moyen terme ? Alors l'évolution à court et moyen terme, on la voit forcément avec une croissance puisque la population mondiale ne cesse d'augmenter. Donc il y aura toujours besoin d'alimenter la population. On voit qu'il y a des segments émergents, notamment la protéine végétale qui commence à faire son chemin et venir en complément de la protéine animale, pour lesquels nous avons des procédés qui répondent à ces besoins-là. Et puis derrière, il y a une inconnue, c'est le challenge de la réglementation, puisqu'on voit la réglementation qui évolue régulièrement, que ce soit en Europe ou à l'international, sur laquelle nous devons nous adapter, apporter... C'est de plus en plus rigoureux, de plus en plus difficile ou... C'est peut-être plus rigoureux pour le produit final, mais ça pose des questions et des réflexions sur la manière dont on arrive à y répondre. Est-ce qu'on peut dire que vous avez une vocation évidemment commerciale, l'entreprise, et une vocation un peu humanitaire aussi ? On peut le dire, puisque stabiliser un produit périssable pour le rendre transportable et viable dans le temps, c'est une mission d'anti-gaspi. Merci beaucoup. Merci à vous.